oui, c'est encore moi. Eh oui, Jocelyn Bourassa, professeur d'histoire-géographie. Alors, nous sommes ici pour une capsule vidéo secondaire 1, le module 4, les territoires patrimoniaux, et nous allons particulièrement nous intéresser à la ville de Rome. Alors, quand on dit la ville de Rome, ce qui nous vient en premier à l'esprit, c'est bien entendu le Colisée. Oui, le fameux Colisée de Rome, qui est le monument patrimonial, on pourrait dire par excellence, de Rome. Alors, nous allons tout d'abord commencer par situer la ville de Rome et ensuite nous allons nous intéresser à cette œuvre architecturale qui est le Colisée. Le monument le plus célèbre de la ville de Rome est sans aucun doute le Colisée. On voit le Colisée qui a été construit autrefois, qui garde un attrait incroyable. Les gens sont impressionnés par cette méga structure. Alors, avant de s'attaquer au Colisée, situons un peu où est la ville de Rome. Alors, Rome est située sur le continent Europe, en Italie. Alors, Trois-Rivières à peu près ici, Rome ici en Europe. Alors, nous avons l'Europe, la mer Méditerranée qui sépare l'Europe de l'Afrique. Alors, la mer Méditerranée qui sépare l'Europe de l'Afrique. On voit ici, si j'efface ça comme ça, on voit, c'est comme une botte à talons hauts, comme ça, de même. Là, c'est plus ou moins beau mon tracé. On a talon haut, la pointe de la botte, ici, la botte qui monte jusqu'aux genoux. Et on a Rome ici, qui, encore une fois, comme toutes les grandes villes du monde à peu près, est située près de l'eau. Alors oui, il y a la mer Méditerranée, bien sûr, mais il y a le fleuve Tibre qui coule en Italie et qui débouche ici, ce qu'on appelle la mer Tyrrhénienne, qui, elle, rejoint la mer Méditerranée. Rome a toujours fait partie de l'histoire, particulièrement dans l'Antiquité. C'est pourquoi aujourd'hui, son sous-sol est rempli de vestiges. Rome est très animée. Plusieurs touristes viennent à chaque année pour visiter l'architecture religieuse, parce que on va voir ça en secondaire 2. On a aussi une grosse partie de la ville de Rome où on a une architecture religieuse. Mais nous, on s'intéresse particulièrement à la période antique. Alors, il y a plusieurs personnes qui y vivent et qui y travaillent. Il faut donc développer la ville en continuité, c'est-à-dire avec les installations anciennes. Donc, on doit conserver ces éléments anciens-là, mais on doit bien sûr construire et aménager des installations plus fonctionnelles pour aujourd'hui. Alors, on a un métro, on a des stationnements souterrains, on a des édifices. Alors, il y a eu tellement de choses à la période antique que lorsqu'on veut aménager des éléments nouveaux, il faut s'assurer que rien ne pourrait être détruit. Alors, comme je l'ai dit tantôt, le monument le plus célèbre est bien entendu le Colisée. Sa construction a débuté en 71, pas 1971, 71 pour se terminer en 80. Alors, ça a pris 9 ans. Ça a été commencé par l'empereur Vespasien, qui est décédé en 78, et ça a été repris par Titus. Alors, c'est Titus qui a inauguré en 80 le Colisée, mais c'est son prédécesseur, donc l'empereur avant, Vespasien, qui avait eu l'idée de faire construire ça. 50 000 personnes à l'époque, c'était énorme. Hein, si on prend en considération qu'au Centre Bell à Montréal, où les Canadiens jouent, il y a un peu plus de 21 000 spectateurs qui peuvent rentrer. On trouve qu'il y a beaucoup de monde lorsque les gens sont là. Alors imaginez, lorsqu'il y avait 50 000 spectateurs, c'était complètement fou. C'est sûr que maintenant, on a des stades de soccer ou de football qui peuvent contenir 100 000 personnes et plus. Mais à l'époque, c'était beaucoup 50 000 spectateurs. Alors les gens s'entassaient Alors les gens s'entassaient dans cet amphithéâtre pour assister à des spectacles. Les plus célèbres étaient les combats de gladiateurs. On avait aussi des reproductions de batailles navales qu'on appelait des nomachie. Et malheureusement, on avait des sacrifices humains. Entre autres, l'empereur Nérone en latin de l'époque, sacrifiait beaucoup de chrétiens parce qu'il était complètement contre cette religion. Bon, il était aussi un peu dérangé, là. Si vous voulez en savoir plus, vous irez voir sur les nombreux sites internet
cherchez ça, empereur Néron, vous allez voir, c'était un empereur très spécial. Alors, il a été restauré à plusieurs reprises, le Colisée. Alors, on voit qu'on a des éléments vraiment nouveaux, là, autobus, automobiles et énormément de touristes. Alors, c'est sûr qu'avec les moyens d'aujourd'hui, on pourrait reconstruire, alors on pourrait reconstituer le Colisée de Rome, mais on veut le garder comme ça parce que les gens, c'est ce qu'ils aiment de voir le patrimoine. Alors, on voit très bien, comme j'ai dit tantôt, l'élément ancien, les éléments modernes. Alors là, ici, j'aurais pu mettre un S à élément et un S à moderne parce que j'en ai mis plusieurs. Alors, il y a plusieurs réponses possibles. Mais la question disait nommer un élément. Alors, bon, ça ne s'astinera pas là, sur les petites fautes qu'on pourrait avoir. L'intérieur du Colisée, alors on voit ici, vous voyez, les touristes sont là. Alors, on a une passerelle qui mène ici comme sur une scène et on voit les souterrains où il y avait les cachots, donc les cellules, tous les systèmes de poulies qui servaient d'ascenseur pour amener, parce que là, c'était, on s'entend, là, c'était vraiment une surface de bois recouverte de sable et on était capable d'ouvrir des trappes pour permettre aux gladiateurs ou aux fauves de monter à la surface et les gens étaient assis dans les tribunes. Alors, c'est sûr que 2 guerres mondiales en Europe, des tremblements de terre, le changement de saison, on s'entend que ça magane quelqu'un. Alors, on voit que le Colisée est très, très, très abîmé. Mais quand même, on attire beaucoup, beaucoup de touristes qui sont intéressés à aller voir comment ça se passait à l'époque. Ce qui est le fun à Rome, c'est qu'il y a des choses de l'Antiquité, alors on a parlé du Colisée, et il y a aussi des choses un peu plus contemporaines, un peu plus d'actualité, et on a également le gros côté religion. Alors nous allons voir la place Saint-Pierre, suivie immédiatement de la basilique Saint-Pierre de Rome. Alors, on en parle un petit peu, mais c'est surtout en secondaire 2 là, qu'on va parler de l'aspect religieux de Rome. Alors, il y a aussi beaucoup de touristes qui, à chaque année, vont se rendre dans la ville pour voir les infrastructures religieuses. Alors ici, on a la place Saint-Pierre de Rome, très, très, très populaire pour les gens de la région catholique. Et bien sûr, vu que c'est plus récent, on a dû aménager des infrastructures comme des hôtels, des restaurants, des stationnements, modifier les routes dans le but d'accommoder les touristes. On a aussi la basilique Saint-Pierre de Rome, encore une superbe œuvre architecturale. Et malheureusement, beaucoup de pollution. Hein? Près de 2 millions de voitures et près de 3 millions d'habitants sont présents dans la ville. Alors c'est sûr que cette pollution affecte par ses résidus dans l'atmosphère les bâtiments et les monuments célèbres. Alors les autorités veulent réduire la population. Alors ils ont trouvé une stratégie, c'était que les gens doivent utiliser leur voiture certaines journées dans la semaine. Alors mettons, vous allez avoir le côté droit qui vont utiliser leur voiture. Mettons, les gens habitent ici, là, on s'entend. Alors, ils vont utiliser leur voiture les jours pairs et de l'autre côté, les gens qui habitent ici vont utiliser leur voiture les jours impairs. Bon, est-ce qu'il y en a qui vont aller se stationner ici chez un ami pour essayer de tromper, dans le fond, de faire abstraction du règlement, de ne pas respecter le règlement, sûrement. Mais en général, les gens adhèrent bien à ce concept. Ensuite, le centre historique n'est accessible qu'aux motos, qu'on appelle des Vespa en Italie. C'est comme des scooters, des taxis et certaines rues piétonnières seulement. Et voilà, c'est terminé. Alors je vous dis à la prochaine. Bye bye.